Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Permettez-moi d'être honnête. Imaginez ceci. Vous êtes 7 personnes toujours disponibles, prêtes à tout pour capter leur attention. Vous abandonnez toutes vos activités dès qu'ils vous contactent. Vous vous pliez en 4 pour les rendre heureux, et vous sacrifiez presque votre dignité dans l'espoir qu'ils finissent par reconnaître votre valeur. Cependant, la dure vérité est la suivante. Vous ne vous présentez pas comme une personne séduisante, mais plutôt comme une personne désespérée, dépendante, en quête constante d'approbation. Soyons francs, personne ne désire choisir un individu qui semble dépourvu de contrôle sur ses émotions, qui se montre prêt à tout sacrifier pour une simple miette d'attention. Le désespoir n'inspire pas l'attraction, il la repousse. C'est une réalité difficile à accepter. Mais plus vous en prenez conscience rapidement, plus vous pourrez mettre un terme à ce comportement qui les éloigne de vous. Imaginez-vous en train d'attendre désespérément un message, vérifiant votre téléphone toutes les 5 minutes, en espérant que, peut-être, aujourd'hui, ils vous choisiront enfin. C'est pathétique, n'est-ce pas? Ce type de comportement effraie les gens au lieu de les attirer. Personne, et je dis bien personne, ne sera attiré par une personne qui se donne corps et âme, désespérément en quête de validation. Ainsi, mes amis, nous allons explorer les techniques stoïciennes puissantes qui transformeront complètement la dynamique de vos relations, vous amenant à être choisi plutôt que quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de subterfuges faciles ou de tactiques manipulatrices, mais de principes solides, éprouvés par le stoïcisme, qui vous redonneront le contrôle. En appliquant ces techniques, vous ne vous contenterez pas d'inverser la situation dans vos relations, mais vous vous élèverez également à un niveau où votre valeur sera indéniable. Numéro 1. Adoptez le détachement stoïcien. Soyons clairs. La raison pour laquelle ils vous traitent de la manière dont ils le font, la raison pour laquelle vous ne vous démarquez pas à leurs yeux, réside dans votre comportement à leur égard. Vous en faites trop, vous en montrez trop, et vous agissez comme si leur attention était la seule chose qui comptait. C'est précisément pour cela qu'ils ne vous choisissent pas. Plus vous les poursuivez, plus vous vous transformez en option et non en priorité. Je comprends. Vous pensez qu'en donnant un peu plus, en manifestant un peu plus d'affection, ils finiront par se rendre compte de votre valeur. Mais devinez quoi? Cela n'arrivera pas. C'est ici que le détachement stoïcien entre en jeu. Il ne s'agit pas d'être froid ou de réprimer vos émotions, mais de les maîtriser. Il s'agit de lâcher cette nécessité désespérée de leur validation. Lorsque vous vous détachez émotionnellement de leurs réponses, vous retrouvez votre pouvoir. Les gens respectent et sont attirés par ceux qui sont maîtres d'eux-mêmes, et non par ceux qui quémandent continuellement de l'attention. Se détacher de la nécessité d'obtenir leur approbation vous rend mystérieux, et le mystère est attirant. Cela les incite à réfléchir à vous, à se demander pourquoi vous ne courez pas après eux comme tout le monde. Si vous tentez d'attirer quelqu'un qui semble distant, cela est d'autant plus crucial. Ils se montrent distants parce qu'ils savent que vous êtes toujours là. Ils ne ressentent pas le besoin de réduire la distance, car vous leur facilitez la tâche. Le moment où vous vous retirez, où vous cessez de faire d'eux le centre de votre univers, est le moment où ils commencent à vous remarquer. Numéro 2. Élevez vos standards et s'y tenir. Parlons maintenant des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas choisi. Si vous tolérez constamment moins que ce que vous méritez, comment pouvez-vous espérer qu'ils reconnaissent votre valeur? Lorsque vous agissez comme si c'était acceptable, qu'ils vous donnent la moitié de leur attention, qu'ils annulent leurs plans avec vous ou vous manquent de respect, vous leur montrez exactement à quel point vous vous sous-estimez. Pourquoi devraient-ils vous choisir si vous ne semblez même pas valoriser votre propre personne? Vous ne pouvez pas attendre qu'ils vous traitent comme un joyau si vous acceptez d'être traité comme une option. Soyons clairs, c'est vous qui fixez les normes quant à la manière dont les autres vous traitent. Et si ces normes sont basses, ils ne ressentiront jamais le besoin de s'élever au-dessus. Mais dès que vous relevez la barre,
Lorsque vous cessez d'accepter un comportement irrespectueux envers votre temps, votre énergie et votre estime de vous, c'est là que tout change. Écoutez, si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau et que vous vous pliez constamment en quatre pour les rendre heureux, arrêtez. Ce que vous leur montrez, c'est que vous êtes prêt à accepter n'importe quel petit effort qu'ils vous donnent. Vous leur dites « Ce n'est pas grave, si tu ne me donnes pas la priorité, je serai quand même là. » Mais dès que vous élevez vos standards, dès que vous commencez à exiger davantage, ils devront s'améliorer ou partir. Et croyez-moi, les bonnes personnes s'amélioreront. Maintenir ton indépendance et ton respect de soi. Abordons un principe essentiel si tu souhaites qu'ils te choisissent parmi les autres, la nécessité de conserver ton indépendance et de préserver ton respect de soi. C'est la base de tout. Si tu perds ces deux éléments, tu te prives de l'essence même de ce qui te rend attractif, précieux et digne d'être choisi. Soyons clairs, personne ne désire être avec quelqu'un qui a perdu son identité au sein de la relation. Si tu as construit ton univers autour de cette personne, si ton bonheur, ton estime de soi et ta valeur dépendent entièrement de leur opinion, tu as échangé ton indépendance et sacrifié ton respect de soi pour quelques miettes de validation. C'est difficile à entendre, mais c'est la réalité, et ils le ressentent. La vérité est que les gens sont attirés par ceux qui ont leur propre vie, leur propre passion et objectifs. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'attention constante, d'approbation ou de validation pour se sentir complet est bien plus séduisant. Lorsque tu préserves ton indépendance, tu leur montres que ton monde ne tourne pas autour d'eux et que tu n'attends pas chaque geste de leur part. Et crois-moi, c'est précisément ce qui attire leur attention. Si tu cherches à séduire une nouvelle personne, sache qu'ils ne te choisiront pas s'ils perçoivent que tu n'as rien d'autre dans ta vie. C'est peu attrayant. Réfléchis-y. Choisirais-tu quelqu'un qui abandonne tout dès qu'il reçoit un peu d'attention? Quelqu'un qui est toujours disponible et en attente? Tu serais bien plus enclin à choisir une personne qui suit sa propre voie, qui a sa propre direction et qui ne vit pas dans l'ombre de ta vie, mais s'épanouit dans son propre univers. C'est cela, l'indépendance. Cela signifie poursuivre tes propres objectifs, rêves et passions, qu'ils soient à tes côtés ou non. Tu leur dis indirectement par là « Je suis entier par moi-même, je ne compte pas sur toi pour me compléter ». J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'attire les bonnes personnes » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.